Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. En fait, très rapidement, merci beaucoup d'être venu. Je viens de Ngata Douli, grosse côté de Tibissou. J'ai l'information de la part d'un frère et c'est comme ça que je suis venu d'Arda. J'étais chrétien, mon père n'est pas musulman, ma mère n'est pas musulmane. Alors, voici comment j'ai été converti à l'islam. J'ai vu l'islam en rêve, en songe, pendant 6 ans. Et j'ai refusé la prophétie. Ça m'a rendu malade. J'ai perdu mon emploi. J'étais devenu autre personne. Et tout récemment, il y a un frère, Moussi, qui m'a aidé. Et aujourd'hui, je suis converti à la religion musulmane. Je remercie Allah, que de gloire et puissance soit lui, pour cela. Je suis converti, ça ne fait pas encore de moi. À l'état civil, je m'appelle Dongo Stéphane Anderson. Voici comment je m'appelle. J'ai dormi en rêve, on m'a demandé comment je m'appelle. J'ai dit Muhammad Al-Mustafa. Alors, ma question est la présente. J'ai 2 questions. Je vais vous demander, par respect, qui est Dieu dans la Bible? Qui est Allah, Allah selon le Coran? Aujourd'hui, beaucoup de fidèles parlent de la résurrection de Jésus-Christ. Si lui est la paix de Dieu. Si lui est la grâce de Dieu. Est-il vrai selon la Bible? Ou alors est-il vrai selon le Coran? Je voulais savoir une chose. C'est vrai qu'aujourd'hui l'islam a aiguisé ma foi. Mais je pense que par mes questions, beaucoup comprendront pourquoi je suis devenu musulman. Aujourd'hui j'ai la paix du cœur. J'ai eu des emplois. J'ai même démissionné. Aujourd'hui, c'est la recherche d'un emploi, mais Dieu merci, j'ai pu économiser un peu. Alors, dans mon village maternel, en Ngata Douli, je suis le seul Ivoirien qui est parmi mes frères musulmans, en commençant par les frères nigériens, les frères, on va dire, mes frères du Nord, Jimini. Je suis la seule personne qui fréquente une petite chapelle de mosquée au village de Ngata Douli. Je voudrais par respect, par amour, vous demander de faire un effort, un jour pour nous rendre visite. C'est un frère Aoussa, j'ai regardé dans son téléphone et puis je vous ai vu. Aujourd'hui, j'étais surpris de vous voir à la mosquée. Je ne sais pas si c'est la même personne. Et c'est comme ça, on me l'a dit. Puisque je ne parle pas bien le Dioula malheureusement. Et c'est comme ça que j'ai l'information qui suit rapidement. Alors vraiment que la facilité vraiment mes questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Je vais parler en anglais, mais bon, c'est un peu. Sinon, il y a traduit ça, hein? Mais bon, c'est pas. Alhamdulillah, qu'Allah facilite. Merci beaucoup. Ouais, il y a 2 premières questions, il y a une 3e question. Dieu dans la Bible, Dieu dans le Coran. Également, résurrection du Christ, Inch'Allah. Oui, Jésus-Christ, mort et ressuscité, ça fait partie de la croyance islamique. Hein? C'est-à-dire, nous ne croyons pas qu'il soit mort et ressuscité. Voilà, parce qu'il faut mourir pour être ressuscité. Mais nous croyons qu'il va mourir, il va ressusciter. Comme nous allons mourir, nous allons ressusciter, nous allons comparaître devant le tribunal de l'éternel Dieu pour rendre compte de tout ce que nous avons fait. Surat 5, versets 116 à 118. Allah dit à Jésus, au jour du jugement, c'est toi qui as dit aux gens, prenez-moi pour divinité, moi et ma mère. Donc la réponse de Jésus sera donnée au jour du jugement pour dire non, 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 il n'a jamais dit à quelqu'un qu'il était une divinité. Ça c'est un. Secondo, Allah dit dans le Coran, il n'a pas envoyé avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les messagers, quelqu'un qui était immortel. Nous n'avons pas attribué l'immortalité à quelqu'un avant toi. Ça dit quoi? Ils étaient mortels et puis ils sont tous morts. Ça fait 2 choses différentes. Voilà, être mortel et puis mort, c'est 2 choses différentes. Également, dans le Coran, Allah dit, les Juifs qui ont cherché à tuer Jésus, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais c'est Allah qui l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Ce n'était qu'un faux semblant. Voilà. Maintenant, si le Coran le dit, notre foi islamiquement n'est pas basée sur la mort et la résurrection de Jésus. Il faut que ce soit clair. C'est-à-dire que quoi? Jésus-Christ, qu'il soit mort, qu'il soit ressuscité, qu'il vienne, qu'il ne revienne pas, ça n'entache rien à la foi du musulman. C'est-à-dire que si on enterre le musulman aujourd'hui dans la tombe, il n'y a pas une question parmi les questions que Mounkin ou Arnankir va poser pour dire
Est-ce que tu crois à la résurrection de Jésus? Ça n'existe pas dedans. Est-ce que Jésus vient ou il ne vient pas? Dans la tombe, dans les questions qui nous seront posées, ça n'existe pas dedans. Au jour du jugement dernier, on ne nous posera pas la question de savoir pourquoi vous n'avez pas adoré Jésus. Est-ce que quand vous avez vu Jésus, vous croyez en lui? Non. Allah était clair dans le Coran. Nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Nous croyons en eux tous. Donc nous ne croyons pas que Jésus soit mort, à plus forte raison ressuscité. Maintenant, en ce qui concerne les frères chrétiens, leur foi est basée sur la mort et la résurrection de Jésus. De la même manière, l'attestation de foi s'est faite dans l'islam. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Dans le christianisme, c'est de reconnaître que Jésus est mort et ressuscité pour toi. C'est-à-dire il est Dieu, fils de Dieu, et il est mort et il est ressuscité pour toi. Tu deviens chrétien automatiquement. C'est dans 1 Corinthiens 15, versets 14 à 20. C'est Paul qui l'a dit. Mais nous, musulmans, encore une fois, en lisant la Bible, on a vu vraiment, il est écrit dans la Bible que Jésus est mort et ressuscité. Jésus même a dit qu'il va mourir et ressusciter dans la Bible. Mais ce n'est jamais arrivé. Ce n'est pas arrivé. Le fait de dire je vais mourir et ressusciter et puis je suis mort et ressuscité, ce n'est pas la même chose. Parce que quand on analyse les écritures bibliques, on se rend compte automatiquement avec 2 versets seulement. Il y a même dit 3 versets seulement. Non. Matthieu 26, 39. Jésus va y prier dans le jardin, il demande à Dieu que lui ne veut pas mourir. Dieu va l'exaucer, oui ou non? Question. Nous disons oui, parce que dans Jean 11, 20 à 22, Jésus devait ressusciter Lazare des morts. Marthe, la sœur de Lazare, dit, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Tous les chrétiens sont d'accord que tout ce que Jésus demande à Dieu, Dieu lui donne. Non. Jésus même confirme dans même Jean 11, là, verset 40 à 44, il dit à Dieu, je sais que tu m'exauces toujours. Non. Et le même Jésus, ça va dans Hébreux 5, 7, il dit, dans les jours de sa chair, Jésus ayant présenté des cris, des larmes, des supplications et des prières à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, il a été exaucé à cause de sa soumission. Non. Exaucé de quoi? De sa demande à ne pas mourir. Exactement. Et quand tu demandes quelque chose et que tu es exaucé, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai demandé et j'ai obtenu. Exactement. Luc 1, 13. Zacharie demande à un enfant à Dieu. Sa femme Élisabeth est stérile. Dieu lui dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Non. Parce que ta femme Élisabeth va t'apporter un enfant qu'on va appeler Jean-Baptiste. Il y a un chrétien qui m'a dit, Zacharie a été exaucé. Non. Jésus n'a pas été exaucé. Je lui dis, mais attends, est-ce que Jésus, quand il demande là, il est exaucé? Il dit oui. Mais dans la Bible, Hébreux 5, 7 là, on dit il a été exaucé. Mais il est exaucé de quoi? Il dit, il a été exaucé de la résurrection. Ça veut dire quoi ça? Non, il a été exaucé dans sa demande. Parce que la Bible déclare à celui qui pouvait le sauver de la mort. On n'a pas dit à celui qui peut le ressusciter après la mort. Non. Étant sauvé de la mort, tu n'as pas goûté à la mort. Exactement. Un dernier exemple, vas-y. Jonas, la paix de Dieu soit sur lui, que nous appelons Yunus, alayhi salam. Dans la Bible, Jonas a été avalé par un grand poisson. Avant que la baleine ne l'avale, le poisson ne l'avale, il était vivant. Dans le ventre du poisson, il était vivant. Le poisson s'en va le vomir, il est encore vivant. Jésus dit dans Matthieu chapitre 12, verset 48, il dit, je vais vous donner une parabole. Il dit, il ne vous sera donné aucun miracle. Parce que lorsque les disciples lui ont demandé de faire un miracle, il dit, je ne vais pas vous donner un miracle si ce n'est le miracle de Jonas. Non. Car, de la même manière que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de la même manière, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. On demande aux chrétiens, est-ce que Jonas était vivant pendant toute cette étape-là? On dit oui. Mais Jésus était vivant à ce moment aussi. Il dit non. Mais quel est le miracle alors? Question. S'il dit ça serait la même chose comme Jonas. Il y a beaucoup de versets, Ésaïe 38, on prend l'exemple d'Ézéchias, il y en a des tonnes, des tonnes, des tonnes. Mais puisque la foi de nos frères chrétiens est basée, c'est de croire que Jésus est mort et ressuscité. Non. Donc ils ont condamné de croire à ça, alors que la Bible dit, celui qui est pendu au bois, il est maudit. Nous musulmans, nous disons Jésus est béni. Deutéronome 21, verset 22 à 23. Galates 3, 13. Maudit est celui qui est pendu au bois. Christ a fait malédiction pour nos péchés, car il est écrit maudit est celui qui est pendu au bois. Donc, que Jésus soit mort ou pas, ça ne fait pas partie de la foi musulmane. Nous ne croyons pas qu'il soit mort. Et nous pensons qu'il reviendra avant la fin du monde, parce que son retour fait partie des grands signes majeurs de la fin des temps, coraniquement et dans les tafsirs également, Inch'Allah. Maintenant, Dieu dans la Bible et dans le Coran. Pour répondre directement à la question, on va lire Ésaïe 42, verset 8.
Et puis ensuite, on va lire la sourate 2. Ésaïe 42, le verset 8. À partir du verset 7 et 8, on va voir. À partir du verset 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir. À partir du verset 5, vas-y. 42, 5. Jusqu'à 8, c'est important. Ainsi parle Dieu l'Éternel. Ainsi parle Dieu l'Éternel, il va se présenter. Qui a créé les cieux et qui les a déployés. C'est lui qui a créé les cieux et qui les a déployés. Qui a étendu la terre. Et qui a fait de la terre une étendue. Et ses productions. Et il a mis dessus sur cette étendue-là des productions. Il a donné la respiration à ceux qui la peuplent. Et puis ensuite, il a en même temps donné la respiration à ceux qui vont peupler cette terre-là. Et le souffle à ceux qui y marchent. Et puis il va donner le souffle de vie à tous ceux qui vont marcher sur cette terre. Moi, Éternel. Voilà, il se présente. Il dit, moi, Éternel. Je t'ai appelé pour le salut. Je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Vas-y. Je te garderai. Et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple. Vas-y. Pour être la lumière des nations. Continue la lecture. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir de prison. Et pour faire sortir de prison les captifs. Ceux qui étaient captifs. Et de leurs cachots. Vas-y. Et ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel. Voilà, il se présente maintenant. Après avoir donné, après avoir démontré qu'il est l'auteur de la création de ce monde et que c'est lui qui a formé la terre et qui en a installé sur cette terre des choses de la vertu. Et ensuite, il a mis des êtres humains à qui il a doté d'un souffle de vie venant de lui. Et il dit en même temps, il va se présenter maintenant à l'homme. Il va se présenter à Moïse. Regarde, écoutez ce qu'il vient, écoutez très bien ce qu'il dit. Écoutez la manière dont il se présente. Comment est-ce qu'il se caractérise? Quel est le nom qu'il s'attribue? Vas-y. Je suis l'Éternel, c'est là. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je me rappelle une fois, j'avais fait un débat avec quelqu'un et j'avais dit que l'Éternel, la personne m'avait demandé c'est quoi le nom de Dieu dans la Bible. J'ai dit le nom de Dieu dans la Bible, on va lire Ésaïe 48, 42, 8. Et lorsqu'on a fait la lecture de ce verset, Dieu dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. J'ai dit, voici le nom de Dieu dans la Bible. On dit, je suis fou, que moi, il ne connais rien. Que l'Éternel, ce n'est pas non. Il dit, attention, vous n'avez rien compris. Vous ne savez pas faire la différence quand Dieu dit éternel et quand Dieu dit, je suis l'Éternel. Quand on dit, je suis l'Éternel, quand Dieu dit, je suis l'Éternel, ici, exactement que l'Éternel est un attribut. Mais il fait de cet attribut-là un nom propre à lui. Pour pouvoir, à qui il se présente à Moïse, pour que Moïse puisse témoigner de lui en face des enfants d'Israël qui étaient sous la domination de Pharaon. Donc lui-même il se présente, il dit je suis l'Éternel. Il n'a pas dit je suis éternel. Non, il dit je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Il dit c'est pas son nom. Les gens disent que Ismaël, tu ne vaux rien, tu es un alphabète. C'est pas le nom de Dieu qui est là. On ne peut rien faire. Dieu dit vous êtes sourds, vous êtes muets. Il dit les bécréants sont comme du bétail. Il dit vous êtes comme des bœufs. Vous êtes intellectuel, mais vous êtes ton spirituellement. Continue mon frère, reprends la lecture. Je suis l'Éternel. Il dit je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Continue un peu. Et je ne donne pas ma gloire à un autre. Il dit je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donne pas ma gloire à un autre. Ni mon honneur aux idoles. Ni mon honneur aux idoles. Donc le nom de Dieu dans la Bible, c'est l'Éternel. Il s'est présenté à lui, il dit je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Pardonnez, écoutez bien le verset. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Alors maintenant il faut comprendre qu'en même temps qu'il dit qu'il est l'Éternel, il est aussi éternel. C'est-à-dire qu'il est éternel, mais son nom ou bien son attribut c'est l'Éternel. Mais en même temps il fait de cet attribut-là un nom propre à lui. Surtout dans le contexte bien précis du fait qu'il se révèle à Moïse. Maintenant, c'est en français, c'est traduit l'Éternel. Alors que Moïse ne parlait pas français. Alors il faut savoir quelle était la langue dans laquelle, plutôt quel était le nom par lequel il s'est révélé à Moïse, dans la langue de Moïse. Parce qu'Allah dit, à chaque prophète que nous avons envoyé, nous avons fait une révélation dans sa propre langue. Maintenant, on va voir. Si Dieu maintenant se révèle à un prophète qui est d'origine arabe, qui est arabe,
comment est-ce qu'il va se présenter à lui? On va lire la sourate 2, le verset 255. Allah. Voilà. Quand il se présente au messager Mohammed alayhi salatu wa salam, il dit seulement Allah. Point de divinité à part lui. Il dit point de divinité à part moi. C'est-à-dire en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Le Après vivant. moi, il n'y avait pas. Pendant moi, il n'y a pas. Après, et puis, j'ai pas. C'est-à-dire qu'après ce monde, il n'y en aura pas un autre Dieu. Je suis le début, le milieu et la fin de toutes choses. Continue. Le vivant. Il dit il est le vivant. Celui qui subsiste par lui-même. C'est-à-dire, si vous adorez un Dieu qui n'était pas vivant, ou bien qui a vécu, mais qui a eu un moment d'interruption de vie, c'est-à-dire que tu adores un Dieu qui est mort une minute, c'est un faux Dieu. Parce que là, il dit, lui, il est le vivant et il est celui qui subsiste par lui-même. C'est-à-dire quoi? Le fait de dire je subsiste, je suis celui qui subsiste par lui-même, par moi-même plutôt. C'est-à-dire, lui, il ne dépend pas de quelqu'un. Il subsiste par lui-même, alors que toute créature a besoin d'une subsistance venant du Créateur. Donc si vous adorez un Dieu qui a mangé, qui a dormi, qui s'est lavé, qui a marché, qui a respiré, qui est né, c'est un faux Dieu. Reprends la lecture. Allah. Il dit, c'est lui, Allah. Point de divinité à part lui. Il dit point, il n'a pas dit pas. Il dit point de divinité à part lui. Le vivant. Le vivant. Celui qui subsiste par lui-même. Celui qui subsiste par lui-même. Ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. Voici les critères. Voici les critères d'un véritable Dieu. Il dit ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. C'est-à-dire lui, il ne dort pas. Et il n'a pas sommeil. Et c'est-à-dire, le fait même d'avoir sommeil déjà est une faiblesse de l'homme. Donc c'est-à-dire, si toi ton Dieu a une fois eu sommeil, si toi ton Dieu a une fois dormi, sache que lui c'est pas Allah. C'est pas le vrai Dieu qu'on doit adorer. C'est pas le créateur des cieux et de la terre. Parce que le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui a créé le sommeil. Alors s'il est le créateur du sommeil, il ne peut pas se laisser massacrer par l'œuvre de sa créature. C'est-à-dire, au grand jamais, le sommeil peut avoir le dessus sur le créateur. Parce que c'est lui qui commande le sommeil, c'est lui qui dirige le sommeil, c'est lui qui maîtrise le sommeil, et c'est lui qui est le fondateur, créateur du sommeil. Donc si tu adores un Dieu qui a dormi, mon frère, il faut te revoir. Voilà pourquoi ils n'aiment pas notre tête, ils n'aiment pas nos bouches. Parce que bizarrement, les dieux qu'ils adorent, on dit un jour, il était dans le bateau. Le bateau était en train de chavirer. Les dieux dormaient. Les disciples disent, pardon, il faut te réveiller. La mer est en train de nous faire, en train de nous créer des problèmes. Voilà Dieu qui dormait. Les disciples sont venus le réveiller. Mais imaginez-vous, Dieu dort. Qu'est-ce que Satan est en train de faire? Si Dieu dort, Satan fait quoi? Ils ont réveillé eux là, Dieu là, ils l'ont réveillé. Pardon, il faut te réveiller, c'est gâté sur nous. Et puis imaginez Dieu qui se réveille, il se tire. Il baille un peu. Quelle faiblesse. Et c'est cela que vous adorez. Voilà pourquoi il dit vous êtes comme du bétail, vous êtes comme les bœufs. Vous dites que vous êtes intellectuel, mais vous n'avez pas la sagesse de l'intelligence qui va vous amener à connaître le véritable. Car si vous connaissez le véritable, c'est dans ce véritable-là que vous aurez la vie éternelle. C'est-à-dire tu peux avoir tout le bagage intellectuel que tu veux, toute la richesse que tu veux, toute la beauté que tu veux. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu es un gaou. Vas-y. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Dieu dit dans le Coran que lui, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il dit tout ce qui est dans les cieux. C'est-à-dire il y a des créatures qui sont dans les cieux. Il y a des vies qui sont dans les cieux. Que toi-même tu n'as pas connaissance. Il dit c'est à lui qu'appartient tout. Ce qui est dans les cieux et sur la terre. Donc en dehors de lui, si tu dis que Allah n'est pas le vrai Dieu, lui dit c'est à lui qu'appartient les cieux et la terre. Bon, il faut nous présenter ce que toi ton Dieu a créé une fois, on va voir. En dehors des cieux et de la terre. Maintenant si tu refuses de croire en Allah, j'ai l'habitude de vous dire, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne manges pas sa nourriture. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'utilises pas sa chose. Si tu dis qu'Allah n'est pas ton créateur, que tu ne l'aimes pas, tu fais quoi sur sa terre? Il faut quitter là. Tu respires son air là, pourquoi? Pour boucher tes narines. Il dit c'est lui qui a créé ça. Toi tu dis quoi? Vas-y frère. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Et puis il met au défi les gens. Et il les amène à réfléchir. Il dit qui peut intercéder auprès de lui
sans lui-même Allah sa permission. C'est-à-dire, avant d'ouvrir ta bouche là, avant d'ouvrir pour dire qu'Allah n'est pas Dieu, il dit c'est lui-même qui te permet de faire ça. C'est lui qui te permet de l'insulter, de dire que Allah est un faux Dieu. C'est lui, Allah, il te donne la permission de faire. Pendant que lui, il t'a donné la permission de parler, la permission de manger, la permission de bouger, tu vas adorer les idoles. C'est lui qui te donne cette permission-là. Quand il pleut chez toi le mécréant, et puis il pleut chez le croyant. C'est Allah qui fait ça. Si tu es en Dabashi aujourd'hui, c'est lui qui fait. C'est lui qui te permet ça. Sinon, s'il a tiré l'angle là, c'est pas fini. Mais il dit, nul ne peut intercéder auprès de lui sans lui-même sa permission. C'est-à-dire, vous qui êtes musulmans, nous qui sommes musulmans, le fait d'aller à la mosquée, ce n'est pas de notre volonté. Ce n'est pas parce que nous-mêmes on voulait. C'est parce que lui nous a permis qu'aujourd'hui on est parti faire du moins. C'est parce qu'il a permis qu'aujourd'hui on a arrêté là-bas. Donc il transcende tout ce qu'on peut lui associer. Il dit, il est au-delà de ce que tu peux imaginer. Si toi, tu as réussi à avoir une image de Dieu, si toi, tu as réussi à mettre dans ta tête que Dieu c'est un garçon, non, c'est que toi, tu es moi-même. Tu es perdu. J'ai dit, ils sont sapés dans les vestes. Enfin, ils sont des morts vivants. Qu'Allah facilite. Voilà des gens qui disent que les musulmans sont perdus. Parce que les musulmans refusent d'adorer un Dieu qui est blanc. Vous les noirs, vous adorez un Dieu qui est né en Israël. Dieu qui est blanc. Moi, il ne peut pas l'adorer. Et bien un Dieu garçon, pourquoi même? Les mamans vont dire quoi? Alors donc quand tu es venu sur la terre, c'est pour être garçon. À cause de les garçons, là, nous fatiguent seulement. Dieu qui est noir, c'est de la discrimination raciale. Alors que le véritable Dieu n'a pas de couleur de peau. Il n'a pas de couleur. Parce que s'il choisit une couleur, c'est déjà un argument pour les autres de pouvoir venir lui dire que tu n'es pas juste. Pourquoi quand tu es venu sur la terre, tu n'étais pas blanc-noir? Et puis tu as choisi la couleur blanche. Dieu dit, il transcende tout ce qu'on peut lui associer. Son trône déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Il dit, son trône seulement, les cieux et la terre ne peuvent pas contenir ça. Nous les hommes, après nous avoir créé, pendant qu'on n'était rien, on vient, on dit, il a passé dans le ventre d'une femme. Il a fait 9 mois dans le ventre d'une femme. Et on dit aux gens, taisez-vous, ne parlez pas, à chacun sa croyance. Oui, à chacun sa croyance, mais on doit vous montrer la route de votre croyance, où ça va vous mener. Nous disons, en dehors d'Allah, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y aura pas un autre Dieu et ça n'existe aucun autre Dieu à part Allah. Tout ce que vous adorez en dehors de lui là, c'est que mirage. De loin, vous voyez comme si c'est vrai. Mais lorsque vous vous approchez, c'est Allah que vous voyez là-bas. Et au jour du jugement, et à la fin de votre vie, c'est lui qui aura le dernier mot sur votre vie. Et c'est ce jour-là, il dit dans le Coran, il va dire, appelez ce que vous adorez en dehors d'Allah, qu'elle vienne témoigner en faveur de vous, si vous êtes dans la vérité. Donc voici le véritable Dieu que les musulmans adorent. Il n'a ni couleur de peau, il n'a ni forme, il n'a ni imagination, il n'a ni image qu'on peut lui donner. Parce que pour pouvoir dessiner quelqu'un, pour pouvoir donner une image à quelque chose, il faut voir la chose. Comment tu fais pour donner une image de Dieu alors que tu ne l'as jamais vu? Il transcende tout ce qu'on peut lui imaginer. Il est le puissant créateur des cieux et de la terre. Nous l'adorons sans l'avoir vu, mais nous le percevons. Nous savons qu'il est vivant au travers de nous, mais parce qu'on le ressent. On ne le voit pas, on le sent et on le ressent. Si déjà on est sûr que le vent existe sans avoir vu le vent, alors nous aussi on est sûr qu'Allah existe sans l'avoir vu. qu'Allah donne la bonne compréhension. Voilà un peu pour répondre à votre question. Alors, frère, j'ai remarqué quand j'étais encore chrétien, il y avait la Bible des témoins de Jéhovah, la Bible des derniers jours, la Bible de l'église Sema, dont ma mère aussi qui est chrétienne, alliance chrétienne. Il y a la Bible de Saint-Pierre, je crois des catholiques. Il y avait la Bible aussi de beaucoup de congrégations religieuses différentes, en passant par les ministères, etc. Alors, j'ai remarqué en même temps que, excusez-moi du terme en griffe, on en a un changé. J'ai remarqué que le Coran est unique.
est-ce que chez les chrétiens, il y a malheureusement une Bible authentique qui est cachée quelque part, ou alors il y a eu des versets quelque part qui n'existent plus? La Bible, peut-être que ce soit à Israël, ou alors à Jérusalem, quelque chose qui est caché quelque part qui est authentique, on ne montre pas. Est-ce qu'il y a des pistes pour pas découvrir, n'est-ce pas, la vérité? Merci beaucoup. Non. Alhamdulillah, ce que nous savons, les chrétiens, peut-être même les juifs, n'ont plus le texte original de la Bible ou de la Torah, du psaume, de l'évangile. Allah a été clair dans le Coran, ils ont falsifié. Hein? Après avoir reçu le livre, ils l'ont falsifié sciemment. Donc Allah dit, le Coran est inattaquable, ni de devant, ni de derrière. Comme vous l'avez dit, Allah a également dit, si le Coran provenait d'un autre cas là, ils allaient y trouver maître contradiction. C'est pour ça que vous voyez sur la table, il y a plusieurs Bibles. Témoins de Jéhovah, la Bible des top, Bible du peuple, la Bible africaine, j'allais dire, la Bible parole de vie, la Bible à la lettre rouge. Et là, c'est une Bible qui nous a été inspirée par notre père ou grand-père Ahmed Didat, qu'Allah soit satisfait de lui, lorsqu'il était en débat face à Anish Shorosh, qui lui a remis une Bible, la version du roi James, mais c'était la Bible à la lettre rouge. Et Ahmed Didat disait comme ça, après le débat, que ça lui a rendu un grand service. Parce que les paroles de Jésus sont écrites en rouge. Et c'est dans cette Bible, version roi James, qu'il a vu que Jean 3,16, ce n'est pas Jésus même qui l'a dit. Jean chapitre 1, verset 1, qui est l'auteur de ce passage et tout. Marc chapitre 15, 16 ne vient pas de Jésus, etc., etc. Donc, la Bible à la lettre rouge, tout ce qui est écrit en rouge, selon cette Bible-là, ce sont les propos de Jésus. Et tous les autres ne sont pas de Jésus. Donc, dans la Bible des témoins de Jéhovah, vous allez voir Matthieu 21, 11, dans Matthieu 21, 18, etc. Il y a beaucoup de versets. Si on les sort tout de suite, on regarde dans la Bible, là, elles n'existent pas. Même là, c'est-à-dire que le chapitre de la femme adultérienne, ça est dans Jean chapitre 8, dans les autres Bibles, Jean chapitre 8, verset 1 à 12, dans la Bible des témoins de Jéhovah, ça n'existe pas. Et ce passage de la Bible des témoins de Jéhovah, Jean chapitre 1, verset 1 à 12, pour les témoins de Jéhovah, commence au verset 12. C'est-à-dire c'est un verset qui commence au 12e verset. Il n'y a pas le premier jusqu'au 12e. Lors d'un débat avec un pasteur témoin de Jéhovah, et sa fidèle même s'est convertie lors de l'émission, on lui a demandé, mais pourquoi ce passage n'existe pas? Il dit non, lui, c'est pas. Il y a un qui a dit non, c'est resté dans la machine, dans l'imprimerie. À l'imprimerie. Il a dit bon, c'est comme de l'amusement quoi. Alors il dit non, laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. C'est pourquoi tu verras un enfant de 15 ans, de 20 ans, il a mémorisé le Coran lui seul. Il y a des affiches du Coran. On les appelle les affiches. Lui seul, il mémorise le Coran. Il n'y a pas un chrétien à Toumoudi ici qui peut venir lire un passage de la Bible du 1er jusqu'au 10e verset ou bien au 15e verset. Un passage, n'importe quel passage de la Bible. Il n'a qu'à appeler son pasteur. Tout de suite, il n'a qu'à venir. Il ne peut pas. Parce que la Bible même dit qu'elle ne vient pas de Dieu. Mais nous l'utilisons parce que la Bible contient des paroles de Dieu. Mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dans la Bible, par exemple, Dieu dit lui, il regrette pourquoi il a créé l'homme. Genèse chapitre 6, verset 6 à 7. Nous nous disons maintenant, si tu es Dieu et que tu es omniscient, tu es omnipotent, tu ne dois pas regretter. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, dans la sourate 2, 255 qu'il a lu, Allah dit, il connaît leur passé et il connaît aussi leur futur. Mais si le Dieu de la Bible de lui, il regrette pourquoi il a créé l'homme, il y a un problème. Donc, il y a beaucoup de choses dans la Bible qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent, par exemple, des hommes. Luc chapitre 1, Luc dit non, après avoir fait des recherches, hein, voilà, par rapport à ceux qui lui ont transmis des messages, ceux qui ont vécu avec Jésus, lui aussi il s'est levé, il a fait ses recherches. Donc, Abdul Majid disait comme ça, notre Père, il dit tout le Nouveau Testament est considéré comme les hadiths en islam. C'est-à-dire, les gens qui ont vu Jésus, ou bien ceux qui ne l'ont pas vu, ce qu'il a fait, ils se sont renseignés, donc ils ont tout rassemblé pour venir déposer. Mais d'autres disent non, 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 tout est la parole de l'Éternel Dieu. Bon, quand tu dis tout est la parole de l'Éternel Dieu, tu nous fais passer pour un menteur. Nous maintenant on te demande un passage de la Bible. Proverbe 31, verset 6 à 7. L'Éternel Dieu dit dans la Bible, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et qu'il oublie ses problèmes et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Il n'a qu'à boire ou oublier ses problèmes. Maintenant, en buvant là-haut, tu peux oublier tes problèmes en buvant. Supposons qu'on a renvoyé quelqu'un de son travail.
Sa femme est décédée. Son enfant a été tué. On l'a chassé de sa maison. Mais il y a problème. Maintenant, le conseil du Coran, Allah dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Priez-le. Allah dit, quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Et tous ces événements-là, c'est une épreuve. C'est ce que le musulman va dire. Mais quand je demande à mon frère chrétien, le Dieu de la Bible dit quoi par rapport à cette situation? Donner des liqueurs fortes à celui qui a des problèmes. Qu'il boive et qu'il oublie ses problèmes. Bon, le gars, il est couché là. Matin, il est yeux clairs. Les problèmes là sont encore là. Il s'est enseigné encore. Il devient quoi? Alcoolique. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Dans sa totalité, la Bible. Voici un peu ce que nous pouvons dire, Inch'Allah. Merci beaucoup.